Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous lis la suite du livre Belle Amie de Guy de Maupassant. Par ailleurs, je vous précise que j'oublie toujours de préciser, c'est que en barre d'infos, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de cette série. Donc si jamais vous voulez les regarder depuis le début, vous pouvez. Et elles sont aussi incluses dans ma playlist lecture roman où je vous présente donc des livres le lundi et où j'ai mis aussi ces vidéos là si jamais vous souhaitez les re-regarder. J'en étais ici. La chaleur du lit n'arrêta point l'accès qui dura jusqu'à minuit. Puis les narcotiques enfin engourdirent les spasmes mortels de la toux, et le malade demeura jusqu'au jour assis dans son lit, les yeux ouverts. Les premières paroles qu'il prononça furent pour demander le barbier, car il tenait à être rasé chaque matin. Il se leva pour cette opération de toilette, mais il fallut le recoucher aussitôt, et il se mit à respirer d'une façon si courte, si dure, si pénible, que Madame Forestier, épouvantée, fit réveiller du roi qui venait de se coucher pour le prier d'aller chercher le médecin. Il ramena presque immédiatement le docteur Gaveau, qui prescrit un breuvage et donna quelques conseils. Mais, comme le journaliste le reconduisait pour lui demander son avis, « C'est l'agonie, dit-il, il sera mort demain matin. Prévenez cette pauvre jeune femme et envoyez chercher un prêtre. Moi, je n'ai plus rien à faire. Je me tiens cependant entièrement à votre disposition. » Du roi fit appeler Madame Forestier. Il va mourir. Le docteur conseille d'envoyer chercher un prêtre. Que voulez-vous faire? Elle hésita longtemps, puis d'une voix lente ayant tout calculé. Oui, ça vaut mieux, sous bien des rapports. Je vais le préparer et lui dire que le curé désire le voir. Je ne sais quoi enfin. Vous seriez bien gentil, vous, d'aller m'en chercher un curé et de le choisir. Prenez-en un qui ne nous fasse pas trop de simagrées. Tâchez qu'il se contente de la confession et qu'il nous tienne quitte du reste. Le jeune homme ramena un vieil ecclésiastique complaisant qui se prêtait à la situation. Dès qu'ils furent entrés chez l'agonisant, Madame Forestier sortit et s'assit avec du roi dans la pièce voisine. Ça l'a bouleversé, dit-elle. Quand j'ai parlé d'un prêtre, sa figure a pris une expression épouvantable, comme s'il avait senti un souffle, vous savez. Il a compris que c'était fini, enfin, qu'il fallait compter les heures. Elle était fort pâle, elle reprit. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Certes, il a vu la mort à ce moment-là. Il l'a vue. Ils entendaient le prêtre qui parlait un peu haut, étant un peu sourd, et qui disait « Mais non, vous n'êtes pas si bas que ça. Vous êtes malade, mais nullement en danger. Et la preuve, c'est que je viens en ami, en voisin. » Ils ne distinguèrent pas ce que répondit Forestier. Le vieillard reprit. « Non, je ne vous ferai pas communier. Nous causerons de ça quand vous irez bien. Si vous voulez profiter de ma visite pour vous confesser, par exemple, je ne demande pas mieux. Je suis un pasteur, moi, je saisis toutes les occasions pour ramener mes brebis. » Un long silence suivit. Forestier devait parler de sa voix haletante et sans timbre. Puis tout à coup, le prêtre prononça d'un ton différent d'un ton d'officiant à l'autel. La miséricorde de Dieu est infinie. Récitez le Confiteor, mon enfant. Vous l'avez peut-être oublié, je vais vous aider. Répétez après moi. Confiteor Deo omnipotenti. Beatae Mariae Semper Virginie. Vous remarquerez que j'ai pas fait latin et que du coup je ne sais pas prononcer ces mots-là. Il s'arrêtait de temps en temps pour permettre aux moribonds de le rattraper. Puis il dit « Maintenant, confessez-vous. » La jeune femme et du roi ne remuaient plus, saisis par un trouble singulier, ému d'une attente anxieuse. Le malade avait murmuré quelque chose. Le prêtre répéta « Vous avez eu des complaisances coupables. De quelle nature, mon enfant ?» La jeune femme se leva et dit simplement « Descendons un peu au jardin. Il ne faut pas écouter ses secrets. » Et ils allèrent s'asseoir sur un banc, devant la porte, au-dessous d'un rosier fleuri, et derrière une corbeille d'œillets qui répandait dans l'air pur son parfum puissant et doux. Du roi, après
silence, demanda: Est-ce que vous tarderez beaucoup à rentrer à Paris? Elle répondit: Oh, non. Dès que tout sera fini, je reviendrai. Dans une dizaine de jours, oui, au plus. Il reprit: Il n'a donc aucun parent? Aucun, sauf des cousins. Son père et sa mère sont morts comme il était tout jeune. Ils regardaient tous deux un papillon cueillant la vie sur les œillets, allant de l'un à l'autre avec une rapide palpitation des ailes qui continuait à battre lentement quand ils s'étaient posés sur la fleur. Ils restèrent longtemps silencieux. Le domestique vint les prévenir que monsieur le curé avait fini, et ils remontèrent ensemble. Forestier semblait en voir encore maigri depuis la veille. Le prêtre lui tenait la main. « Au revoir, mon enfant, je reviendrai demain matin. » Et il s'en alla. Dès qu'il fut sorti, le moribond qui haletait essaya de soulever ses deux mains vers sa femme et il bégaya: « Sauve-moi, ma chérie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Oh, sauvez-moi. Dites ce qu'il faut faire, allez chercher le médecin. Je prendrai ce qu'on voudra. Je ne veux pas, je ne veux pas. » Il pleurait, de grosses larmes coulaient sur ses yeux et de ses yeux sur ses joues décharnées. Et les coins maigres de sa bouche se plissaient comme ceux de petits enfants qui ont du chagrin. Alors, ses mains retombées sur le lit commencèrent un mouvement continu, lent et régulier, comme pour recueillir quelque chose sur les troncs. Sa femme, qui se mettait à pleurer aussi, balbutiait: « Mais non, ce n'est rien, c'est une crise. Demain, tu iras mieux. Tu t'es fatigué hier avec cette promenade. » L'haleine de Forestier était plus rapide que celle d'un chien qui vient de courir, si pressé que qu'on ne la pouvait point compter, et si faible qu'on l'entendait à peine. Il répétait toujours: « Je ne veux pas mourir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne verrai plus rien, jamais. Oh mon Dieu. » Il regardait devant lui quelque chose d'invisible pour les autres et de hideux, dont ses yeux fixes reflétaient l'épouvante. Ses deux mains continuaient ensemble leurs gestes horribles et fatigants. Soudain, il tressaillit d'un frisson brusque qu'on vit courir d'un bout à l'autre de son corps et il balbutia: « Le cimetière, moi, mon Dieu. » Et il ne parla plus. Il restait immobile, hagard et haletant. Le temps passait. Midi sonna à l'horloge d'un couvent voisin. Duroy sortit de la chambre pour aller manger un peu. Il revint 1 heure plus tard. Madame Forestier refusa de rien prendre. Le malade n'avait point bougé. Il traînait toujours ses doigts maigres sur le drap, comme pour les ramener vers sa face. La jeune femme était assise dans un fauteuil au pied du lit. Duroy en prit un autre à côté d'elle et ils s'attendirent en silence. Une garde était venue, envoyée par le médecin. Elle sommeillait près de la fenêtre. Duroy lui-même commença à s'assoupir quand il eut la sensation que quelque chose survenait. Il ouvrit les yeux juste à temps pour voir Forestier fermer les siens, comme deux lumières s'éteignent. Un petit hoquet agita la gorge du mourant et 2 filets de sang apparurent au coin de sa bouche, puis coulèrent sur sa chemise. Ses mains cessèrent leur hideuse promenade. Il avait fini de respirer. Sa femme comprit, et poussant une sorte de cri, elle s'abattit sur les genoux en sanglotant dans le drap. Georges, surpris et effaré, fit machinalement le signe de la croix. La garde, s'étant réveillée, s'approcha du lit. « Ça y est, dit-elle, et Duroy, qui reprenait son sang-froid, murmura, avec un soupir de délivrance: « Ça a été moins long que je n'aurais cru. » Lorsque fut dissipé le premier étonnement, après les premières larmes versées, on s'occupa de tous les soins et de toutes les démarches que réclama mort. Duroy courut jusqu'à la nuit. Il avait grand faim en rentrant. Madame Forestier mangea quelque peu, puis ils s'installèrent tous les deux dans la chambre funèbre pour veiller le corps. 2 bougies brûlaient sur la table de nuit, à côté d'une assiette où trempait une branche de mimosa dans un peu d'eau, car on n'avait point trouvé le rameau de buis nécessaire. Ils étaient seuls, le jeune homme et la jeune femme auprès de lui, qui n'était plus,
Georges, que l'ombre inquiétait auprès du cadavre, le contemplait obstinément, son œil et son esprit attirés, fascinés par ce visage décharné que la lumière vacillante faisait paraître encore plus creux, restait fixe sur lui. C'était là son ami Charles Forestier, qui lui parlait hier encore. Quelle chose étrange et épouvantable que cette fin complète d'un être. Oh, il se rappelait maintenant les paroles de Norbert de Varenne, hanté par la peur de la mort. Jamais un être ne revient. Il en naîtrait des millions et des milliards, à peu près pareils, avec des yeux, un nez, une bouche, un crâne et dedans une pensée, sans que jamais celui-ci ne réapparût, qui était couché dans ce lit. Voilà, je vous laisse ici sur ce passage un petit peu triste du livre. J'espère que ça